Aucun travail ne vaut la peine de risquer sa vie ou celle de ses collaborateurs. Règle vitale 1. Les ouvrages construits avant 1990 peuvent renfermer des matériaux amiantés. Je sais que tous les bâtiments construits avant 1990 peuvent contenir de l'amiante. Je veille à ce que mes collaborateurs sachent que tous les bâtiments construits avant 1990 peuvent contenir de l'amiante. Si cette règle vitale n'est pas respectée, il faut dire stop. Interrompre le travail, clarifier la situation et prendre les mesures nécessaires. Et reprendre le travail seulement après. Règle vitale 2. Avant le début des travaux, diagnostic des polluants et appréciation des dangers. Je demande à mes supérieurs si des analyses amiantes ont été préalablement effectuées sur les parties touchées par les travaux. Je respecte le devoir d'identification et je fais réaliser un diagnostic des polluants afin d'identifier les parties contenant de l'amiante. J'informe mes collaborateurs sur les résultats du diagnostic. Sur la base de l'appréciation des dangers, je définis quels sont les travaux que mes collaborateurs peuvent effectuer sur des matériaux amiantés et ceux qui doivent être confiés à une entreprise de désamiantage. Si cette règle vitale n'est pas respectée, il faut dire stop. Interrompre le travail, clarifier la situation et prendre les mesures nécessaires. Et reprendre le travail seulement après. Règle vitale 3. En cas de doute ou de risque amiante, interrompre les travaux. En cas de doute, ou si je découvre des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante de façon inattendue au cours des travaux, j'interromps immédiatement mon travail. J'informe immédiatement mon supérieur et je reprends les travaux uniquement lorsque la situation a été clarifiée. Je demande à mes collaborateurs d'interrompre immédiatement les travaux en cas de doute. Je clarifie la situation et j'adapte les mesures de protection nécessaires. Les travaux de désamiantage, qui peuvent libérer de grandes quantités de fibres d'amiante dangereuses pour la santé, doivent être exclusivement confiés à des entreprises de désamiantage. Si cette règle vitale n'est pas respectée, il faut dire stop. Interrompre le travail, clarifier la situation et prendre les mesures nécessaires. Et reprendre le travail seulement après. Règle vitale 4. Les supérieurs instruisent leurs collaborateurs. Je n'effectue pas de travaux sur des matériaux amiantés sans instruction précise. Avant le début des travaux, j'instruis mes collaborateurs sur les mesures de protection à prendre lorsqu'ils manipulent des matériaux amiantés et les règles spécifiques pour notre branche. Si cette règle vitale n'est pas respectée, il faut dire stop. Interrompre le travail, clarifier la situation et prendre les mesures nécessaires. Et reprendre le travail seulement après. Règle vitale 5. Porter les équipements de protection et exécuter les travaux selon l'état de la technique. Dans la mesure du possible, les matériaux contenant de l'amiante doivent être retirés et ne pas être travaillés. Lorsque ces matériaux ne peuvent pas être retirés, je prends des mesures de protection technique et organisationnelle. Lorsque j'effectue des travaux sur des matériaux amiantés, je respecte scrupuleusement l'état de la technique. Je porte toujours les équipements de protection requis. Je contrôle régulièrement que mes collaborateurs effectuent les travaux conformément à l'état de la technique et portent les équipements de protection requis. Si cette règle vitale n'est pas respectée, il faut dire stop. Interrompre le travail, clarifier la situation et prendre les mesures nécessaires. Et reprendre le travail seulement après. Règle vitale 6. À la fin des travaux, nettoyage et élimination. Après la fin des travaux, je nettoie le poste de travail et j'élimine correctement les matériaux amiantés.
Je veille à ce que mes collaborateurs nettoient leur poste de travail et éliminent correctement les matériaux amiantés. Si cette règle vitale n'est pas respectée, il faut dire stop. Interrompre le travail, clarifier la situation et prendre les mesures nécessaires. Et reprendre le travail seulement après. Pour que chacun puisse rentrer chez soi en bonne santé. Et rester en bonne santé plus tard aussi.